Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tarot hebdo de la semaine prochaine. Alors je ne sais plus quel jour on est. Alors du 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc du 6 au 12 septembre. Donc la semaine qui vient. Donc je vais vous faire le tirage avec le tarot de Marseille. Je viens de faire le tirage pour la nouvelle lune du 7 septembre qui était assez fort. J'ai eu des messages assez forts là. Je vous invite à le regarder jusqu'à la fin. Je pense que c'est des messages que j'avais à transmettre là pour cette nouvelle lune, d'une manière générale, qui sont importants. Bon, je vais voir pour la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc peut-être plus dans le prédictif, avoir des éléments pour savoir un petit peu, voilà ce qui va se passer sur cette semaine du 6 au 12 septembre. Je terminerai en fin de tirage avec une carte pour chaque élément zodiacal, hein, comme je le fais pour tous les tarots hebdo. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, que vous avez passé une bonne rentrée et bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Voilà, pensez à liker la vidéo si vous aimez mes tirages, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche, voilà, si vous le souhaitez. Bienvenue parmi nous pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Donc cette semaine du 6 au 12 septembre, je suis encore dans les énergies là, du tirage de la nouvelle lune, vous voyez, qui était quand même... qui m'a vachement parlé là. J'espère que vous y trouverez les enseignements qu'il y avait à y trouver. Alors, donc on va aller voir pour cette semaine. Donc là, j'ai le pendu à l'envers et le fou. Donc là, libre arbitre... déblocage justement de ce libre arbitre, de cette libre conscience, de cette petite pointe de génie, de folie qu'on a tous, qui était peut-être bloquée jusqu'ici et qui va justement se débloquer sur cette semaine d'une manière ou d'une autre, peut-être avec l'aide de la nouvelle lune, de s'écouter, écouter ses désirs, écouter ses envies, ses pulsions, hein, qu'elles soient primaires, instinctives ou qu'elles soient plus logiques, par exemple, ou plus spirituelles. S'écouter. Donc je vais sortir 3 cartes. Donc là, j'ai le chariot à l'envers, la papesse à l'envers et l'étoile. Donc là, pour cette semaine du 6 au 12, bon, déjà, fuir la superficialité, c'est vraiment comme ça que ça me parle, fuir tout ce qui est caché, tout ce qui est pas clair, tout ce qui est pas net, hein, et se rapprocher de notre guide intérieur, hein. C'est un petit peu le même message que cette lune du 7 septembre, ça ne m'étonne pas, hein, puisque la semaine du 6 au 12, elle tombe avec cette nouvelle lune. Donc voilà, vraiment faire confiance en la vie, faire confiance en notre guide et déverser aussi, là ça me parle comme ça, les fardeaux qu'on a. Mais fuir vraiment la superficialité et les choses cachées. Ouf, la roue de fortune. Je l'attendais dans le tirage de la lune. La roue du devenir, le pendu à l'envers, le jugement à l'envers. Bon là vraiment ça me parle, d'autant plus avec le tirage que je viens de faire, parce que là j'attendais cette carte dans le tirage de la nouvelle lune. Je vous avoue que je comprends même pas pourquoi elle n'est pas tombée en fait, vu que ça me parlait vraiment de roue, enfin ça me parlait du devenir en fait, hein. Et là cette roue de fortune là qui tombe ici, ça me parle encore plus de la roue justement du devenir. Regardez vraiment le tirage que je viens de faire là sur la nouvelle lune, qui nous parle de volonté, de destin et de providence, du fait que justement cette roue du devenir, elle est faite en fait de choses naturelles, de choses destinées, et également d'une part de volonté qu'on va avoir à retrouver quand même, parce que vous voyez le chariot là, c'est une carte
Bon, c'est peut-être un peu spirituel mon tirage, mais c'est les messages que j'ai là, je suis obligée de vous les transmettre. Le chariot, en fait, c'est la volonté à l'état pur, hein, avec la force. Ce sont deux cartes qui nous parlent de volonté. Et là, et bien sûr de matérialité aussi, hein, de choses très, très futiles aussi quelque part. Hein, et de victoire. Mais là, elle est à l'envers. Donc je pense que vraiment, là, ça me parle de telle manière que il va falloir qu'on arrive à écouter notre volonté, à aller de l'avant. Si on ne veut pas stagner, je pense que là, on est à un moment de notre vie là où on a besoin de, je dirais pas de faire les choix, mais peut-être certainement de faire les choix, mais de, de, de prendre conscience vraiment. Il y a peut-être une volonté de notre part qu'on n'a pas justement de prendre conscience. Et là, on nous invite à prendre conscience, à débloquer les choses et à prendre conscience de la volonté qu'on a une part à jouer, qu'on a une volonté et qu'il faut se détacher de tout ce qui est superficiel. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et écouter notre guide intérieur de manière à aller vers notre chemin. Donc c'est assez fort. Bon là, j'ai pas trop de prédictifs, mais comment vous expliquer? Cette roue de fortune là, d'accord, c'est ça peut être la roue de la chance, ça peut être la roue de la malchance, d'accord. C'est en réalité déjà notre faculté à pouvoir nous-mêmes en fait décider de certaines choses. C'est vraiment important, j'en parle parce que c'est dans les mêmes énergies que la lune. Donc je pense que là on a un travail à faire là-dessus sur cette semaine, d'autant plus avec cette lune. Donc on va voir si on peut avoir des éléments avec les arcanes mineurs. Tout à l'heure j'en ai pas sorti. Si on peut avoir du prédictif éventuellement sur ce qui peut se passer sur cette semaine. Mais moi, là, j'ai l'impression que cette semaine, on va vraiment peut-être refuser de prendre conscience, mais qu'en fait, c'est vraiment notre challenge, là, de prendre conscience qu'on a besoin de terminer quelque chose par rapport au matériel, par rapport à tout ce qui est superficiel dans notre vie, à lâcher prise par rapport à certaines choses et à se rendre compte qu'on a notre part à jouer, qu'on ne peut pas être guidé par voyez, nos instincts primaires, toutes ces choses matérielles qui nous dirigent, qui nous guident dans la vie, l'argent, vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai des cartes qui se sont retournées. Là, j'ai le 8 de bâton, j'ai le 2 de denier et j'en ai une autre, le roi d'épée. Donc là, être lucide quand même, hein, être lucide, je pense que c'est ce qu'on va faire cette semaine, être lucide par rapport à notre devenir, hein, en tant qu'individu, par rapport à votre devenir, une prise de conscience, où j'ai plein de cartes qui sont tombées. Elles sont excitées les cartes là aujourd'hui. J'en ai que 2 qui se sont retournées, le 9 de cœur, donc le 9 de coupe et l'as de bâton. Donc prise de conscience nécessaire de cette superficialité qui nous ronge et de cette je vais reparler de la providence, du destin et de la volonté, hein, qui régit pour chacun en fait à un tiers la roue de notre devenir. Hein, c'est vraiment comme ça que ça me parle, donc je suis obligée de vous le dire. Ça se rapproche du tirage que je viens de faire. Je suis obligée de vous le dire parce que là, les messages, ils sont trop forts là pour aujourd'hui. Alors, j'ai l'as de bâton qui vient de tomber, qui se retourne de nouveau. Donc là, il faut qu'on entame un nouveau départ là, un commencement là par rapport à ça. Alors, sur la roue de fortune, sur le pendu et sur le jugement. Donc, nouveau départ. Là, j'ai quoi? J'ai la reine d'épée. Le 5 de bâton. Et le roi de coupe.
Alors, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, là j'ai un message à vous faire passer. Ça peut concerner une prise de conscience que vous avez du mal à faire par rapport à une personne. Donc ça peut être, c'est un roi de coupe, donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage, donc soit au niveau sentimental, hein, un homme par exemple dans votre entourage, ou une femme puisque c'est un tirage général, mais ça peut être également un patron, un associé, quelqu'un assez mûr, assez empathique, mais peut-être une prise de conscience que vous avez du mal à faire par rapport à cette personne, ou quelque chose que vous avez du mal à terminer avec cette personne, des conflits hein, que vous avez besoin de régler de manière intelligente, de manière raisonnée, de manière à pouvoir aller de l'avant et recommencer quelque chose, soit avec cette personne, soit de votre côté. Donc ça, j'étais obligée d'en parler, donc je vous en parle. Mais plus généralement, là, ce tirage, il me parle vraiment de telle manière que là, il y a la nécessité de prendre en compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer sur cette semaine, de manière à régler des conflits avec des personnes, mais plutôt des conflits intérieurs. Des conflits intérieurs. Et vraiment, je pense que c'est une prise de conscience qui est peut-être difficile à faire, qu'on aura du mal à faire, mais qui sera bénéfique si on arrive à le faire. Et c'est une prise de conscience qui nous demande de trancher, de trancher, également de réfléchir avec logique. Et vous voyez cette reine d'épée, ben c'est une nana, en fait on dirait qu'elle est enceinte, là sur la carte elle a un gros ventre, elle se tient le ventre, donc moi je pense qu'elle doit être enceinte, prête à peut-être à accoucher, ou de ses idées, de certaines choses, de ses projets, qu'elle a quelque chose à mettre, quelqu'un à mettre au monde, mais là plus généralement dans le tirage c'est quelque chose à mettre au monde, quelque chose elle couve en fait, elle couve quelque chose pour mettre en place quelque chose de nouveau en fait. Et là vraiment ça me parle comme ça plus généralement, hein, c'est pas vraiment du prédictif à part pour les personnes, donc je vous ai dit, vous avez peut-être pour certaines personnes le besoin de prendre conscience de certaines choses par rapport à un homme ou quelqu'un de votre entourage assez mûr, assez empathique, et peut-être de résoudre des conflits et de voir les choses différemment par rapport à cette personne, de manière à repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Mais plus généralement, pour l'ensemble des personnes qui vont regarder ce tirage du 6 au 12 septembre, donc vraiment de réfléchir à comment régler des problèmes, des conflits intérieurs, prendre conscience de certaines choses, par rapport à une superficialité, par rapport à des choses cachées, par rapport à un guide, un chemin, un guide que vous avez besoin là aujourd'hui de suivre et d'écouter, de manière à commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, allez voir le tirage. Vraiment, je pense que ce tirage là que je viens de vous faire, il va avec l'autre. Je vais les mettre les deux quasiment en même temps. Je pense qu'il va avec l'autre parce que ça me parle vraiment de roue du devenir, de certaines choses à dépasser, de conflits peut-être intérieurs à résoudre, et de sortir d'une forme de superficialité, de choses matérielles. Hein, sortir de ça pour commencer quelque chose de nouveau. Donc j'ai pas la carte de la force qui est sortie comme dans le tirage précédent, mais ça me parle également de volonté, de remise en question, et surtout de cette roue de fortune, cette roue du devenir. Et j'avais tout à l'heure, vous savez, le fou qui est sorti, hein, qui nous parle vraiment de notre libre arbitre et de notre comment dire, intensité, de notre, c'est pas vraiment le mot que je cherche, de notre rôle à jouer en fait, tout simplement, hein, de notre rôle, de la faculté qu'on a à jouer une partie du rôle pour pouvoir devenir ce qu'on doit être, et faire en sorte que les choses soient telles qu'elles sont aussi. Voilà, j'espère que les messages que j'avais à vous faire passer avec ce tirage et avec le tirage de la nouvelle lune seront passés. Je vous remercie à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me soutenir. Je vous embrasse tous, et à vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Je vous embrasse. Passez une bonne semaine. À très bientôt. Merci. Oui, bon, j'avais coupé la vidéo. J'ai oublié de sortir une carte pour chaque élément zodiacal. Donc, je vais le faire tout de suite. Et je ferai un montage.
Donc je vais rajouter une carte pour chaque élément zodiacal. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Parce que je pense que le message il était un peu universel. Là, il parle un peu à tous les signes, à tous les éléments zodiacaux. C'est des messages assez forts là quand même. Donc je rajouterai, je vais faire un montage et vous aurez la suite donc que je vais faire tout de suite. Je vais vous rajouter une carte avec le normand, le normand, pour chaque élément zodiacal, pour voir si on peut avoir une précision complémentaire pour vous aider là sur cette semaine à prendre conscience là de ce que vous avez à prendre conscience, dont vous avez à prendre conscience et vous aider plus généralement là sur cette semaine. On va forcément avoir un message pour vous. Voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, là j'ai l'encre et la croix. Donc l'encre et la croix. Donc s'ancrer. Et également, ça me parle, la croix, ça me parle des fardeaux hein, qu'on a aussi tous par rapport à nos choix, justement, par rapport aux choix qu'on a fait, aux choix qu'on prend tous les jours. Et justement, vous voyez, ce libre arbitre là, ce fou et ces décisions, cette volonté qu'on a de faire des choix à des moments déterminés, de faire des choix, de prendre des décisions, ça a forcément un impact sur les fardeaux qu'on va porter ou qu'on va porter plus ou moins bien, plus ou moins facilement. Et je pense que ça parle de ça, de fardeau. De prendre conscience que notre volonté, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, les choses la volonté qu'on a à faire ou à pas faire les choses, elle détermine ce qu'on vit hein, au jour le jour, mais elle détermine également des fardeaux qu'on porte après. Alors, pour nos amis signes d'eau, pour nos amis signes de feu, pour nos amis signes d'air et pour nos amis signes de terre. Je vais voir si j'en rajoute d'autres. Donc là, j'ai l'anneau, suivi des nuages, suivi du vaisseau. Donc là, ça me parle d'union, mais d'union plutôt avec soi-même, là pour le coup. Alors, donc là pour nos amis, des signes d'eau. Donc là, je pense que vous êtes en pleine ascension, là, dans votre vie, en pleine ascension, peut-être en pleine ascension spirituelle. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être en pleine ascension justement de connaissances. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte justement de la montagne là que vous avez à gravir pour pouvoir vous détacher de tout ce qui est justement matériel ou des choses qui ne sont pas essentielles dans votre vie. Prendre conscience peut-être des choix que vous avez faits, des choix que vous avez à faire aujourd'hui pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie et de votre rôle à jouer. Donc je pense que là, vous avez quelque chose qui peut-être vous paraît insurmontable, mais qui ne l'est pas, puisque vous voyez qu'on a l'ascension et la descente. Donc oui, c'est un chemin certainement compliqué. Hein. Vous êtes certainement en pleine ascension de quelque chose de compliqué, avec des échelons difficiles à gravir, mais c'est pas impossible. Voilà le message pour vous, amis signes d'eau. Pour nos amis signes de feu. Donc pour vous, amis signes de feu, là ça me parle d'ancrage quand même, hein, puisque j'ai l'encre qui est sortie, d'ancrage et de choses quand même, peut-être justement des fardeaux que vous avez, ou certainement des fardeaux, des choses qui vous ont plombé jusqu'ici. Je pense que vous êtes vraiment en train de prendre conscience justement que vous aviez, de vous unir en fait avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, et que vous prenez conscience vraiment de peut-être de choix que vous avez fait, de choses qui sont là, qui sont propres à vous en fait, qui sont génétiquement, on va dire, génétiquement, mais pas au sens physique comme on pourrait l'entendre avec la génétique. Génétiquement, ce que je veux dire, c'est que des choses que vous vivez,
de tous les jours en fait qui viennent justement de ce que vous aviez fait avant. Je pense que vous prenez conscience que vous êtes fait avec ce que vous avez fait en fait. Comment vous expliquer? Vous êtes ce que vous êtes en fait, hein, et que c'est votre force. Voilà pour vous, signe de feu. Pour nos amis, signe d'air. Donc là, pour vous, avec le chien, ça me dit que vous êtes en train de vous unir en fait à vos valeurs intérieures profondes, à ce que vous avez envie, et vous allez sur cette semaine réussir à trouver un accord, à trouver un compromis avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez vraiment, avec la fidélité que vous vous devez, amis signe d'air. Et que vous allez de ce fait réussir à faire quelque chose de nouveau dans votre vie, à mettre en place certainement aussi de nouveaux projets. Et pour vous, amis signes de terre, donc là c'est, je pense, pour vous, soit la nécessité, là peut-être cette carte là de la faux, elle m'indique la nécessité vraiment de couper court à certaines choses, de trancher dans le vif. Soit c'est ce que vous êtes en train de faire, soit c'est ce que les cartes vous demandent de faire, que c'est peut-être plus difficile pour vous justement d'effectuer cette transformation, peut-être de lâcher aussi ce qui est très concret, très matériel dans votre vie, parce que vous êtes certainement, les signes de terre, ils sont quand même très dans le concret, très attachés à tout ce qui est matériel, hein, matériel et concret. Et peut-être que là, justement, soit on vous demande de faire ça, soit c'est ce que vous réussirez à faire cette semaine. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Réussir à vraiment trancher avec tout ce qui est matériel. Voilà, tout ce qui est matériel et de ce fait très superficiel. Voilà. Voilà comment me parlent les cartes. Donc voilà, je vais faire un collage et je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Merci.